Pour le 5e salon, la région Pays de la Loire cherchait un terrain. Mais on a essayé de trouver mieux qu'une salle omnisport. Donc chacun de son côté cherchait. Il se trouve que Jaco, il habite Chemillé. Et c'est comme ça que l'idée est venue. Alors on est rentré en contact avec les élus. Et puis la force qu'on avait, c'est que notre siège social fait partie de la Chapelle-Rousselin. Donc la nouvelle commune. Et là, on avait des avantages super intéressants et les élus étaient très, très emballés par le projet. On avait la possibilité, c'est ça qu'on recherchait, c'est d'avoir une belle salle, mais avec un extérieur très intéressant. Donc des très grands parkings pour les voitures, pour les motos et surtout pour les sidecars. On pouvait aussi faire un bivouac, on appelait ça un bivouac, c'est-à-dire un campement. Alors on a réussi à faire plus de 500 campeurs. Bon, c'était très intéressant pour nous. Les exposants, alors ça n'a pas été compliqué pour les faire venir parce que comme on a organisé le premier salon en 2008, ils avaient tous suivi. En 2010, c'était du côté de Lyon, 2012, toujours du côté de Lyon. Et 2014, c'était revenu dans les Pays de la Loire, c'était l'équipe organisatrice du Mans qui fêtait les 25 ans d'Inicide. Et ils avaient rajouté le 4e salon. Donc là, on était un peu, la région Pays de la Loire était co-organisatrice. Chaudat, forcément, il était en déménagement, donc il ne pouvait pas se joindre à nous. Autrement, on peut dire que les 6 autres constructeurs, hein, si on parle vraiment des constructeurs français, Échard, MSR, DG Construction, Deux Dômes, Alain Pourchier et Armorcide, voilà, ces 6-là étaient présents, étaient emballés par ce projet. À cela, forcément, on greffe tout ce qui est importateur, concessionnaire. Et puis on rajoute toujours, et ça parce qu'on avait la possibilité, on a pu rajouter tout ce qui était le monde associatif. MS pour Handicap Motard Solidarité, c'est une association qui a été créée en 1995 sur l'impulsion de personnes qui avaient un handicap. En février 1995, Handicap Motard Solidarité est né. Et le but de l'association, c'était d'être le chaînon manquant. Le permis est validé par un inspecteur des permis de conduire avec un véhicule aménagé. Investir dans un sidecars entre 20 et 30 000 euros sans savoir s'il y a le permis, forcément ça coince les gens. Il y a des assureurs, il y a des auto-écoles, il y a l'administration et le seul élément manquant c'est le véhicule. Donc le but de l'association c'était d'avoir son véhicule école, qu'elle puisse le mettre à disposition de n'importe quel adhérent partout en France. Et donc en 99 on a eu notre premier sidecars école. Grâce au partenariat avec Honda. Suzuki a suivi pour une moto solo. Et puis 20 ans après, on est à 3 motos solo pour le permis A2 des 500 CBF. Chaque moto est dédiée à un type de handicap. Donc on a une moto pour les handicaps de jambes, une moto pour handicap bras droit, bras gauche. Et les sidecars par contre ont la particularité d'être multi-aménagements et tous les aménagements sont interchangeables d'une seule main, sans outils, pour qu'on puisse avoir dans une même moto-école une personne en fauteuil et une personne qui sera handicapée d'un bras. En 99, c'était 99,99% de motards qui avaient pris un accident, qui voulaient rerouler. 20 ans plus tard, c'est 50-50. C'est des motards qui ont pris un accident, c'est des motards qui ont passé les doigts dans la machine à bois en étant menuisier. Mais c'est surtout, et c'est là le plus intéressant, des gens qui ne pensaient jamais faire de moto par rapport à leur handicap, qu'ils soient de naissance, de travail, de service militaire pour les plus anciens, qui d'un seul coup découvrent que le permis est disponible et accessible pour eux, sans aucun problème. Donc voilà, des motards en plus avec le sourire aux lèvres. On est là déjà pour représenter le monde de la moto. Sidecars, ça fait partie du monde de la moto. On est là pour les soutenir et se faire connaître aussi. La balade des Pères Noël, c'est pour l'association Rêve. Donc le but, c'est de récolter des fonds pour cette association et de faire rêver les enfants. Donc cette année, on le fait sur 2 week-ends. Le 10 décembre et le week-end d'après, donc le 17 décembre. Ça va être une parade de Noël en fait. On sera tous déguisés en Père Noël. On partira de Cholet. On traversera différentes communes pour un petit goûter sur Saumur et on arrivera sur Angers en nocturne avec les motos éclairées et tout ça. Le lien qu'il y a entre le sidcariste, les sidecars et la FFMC, pour la balade des Pères Noël justement, c'est que les enfants, c'est en général des enfants gravement malades et ils sont bien mieux dans un sidecar que derrière une moto. Il y a plus de sécurité dans un sidecar. Ils sont pas au froid et ils sont aux anges pareil. Participants Seed School participe au 5e salon du sidecar, donc 2016. Et donc on participe à cet événement pour essayer de relancer un petit peu l'éducation, la formation et l'initiation à la conduite sidecar.
On remercie entre autres Thierry Entier et puis tous les gens de la SF de faire ce genre d'animation. Et aujourd'hui, je viens présenter le Tour de France Sidcar, une belle conférence qui va se faire sur les 8 années de Tour de France Sidcar qui ont eu lieu dans les années 80 à 88. De permettre aux gens de pouvoir avoir une première approche, parce que c'est pas facile d'aller acheter un sidecar à quelqu'un et puis dire moi j'ai jamais conduit, est-ce que vous pouvez m'aider à conduire, à me donner les bases ou n'importe. Là au moins de se retrouver, avoir des gens qui peuvent nous conseiller sur on va dire les toutes premières bases. Ensuite ça permet d'avoir les connaissances qu'il faut pour pas s'en aller à l'aventure n'importe comment. Ça reste quelque chose de très particulier. Donc ça donne vraiment un accès en fait, un premier accès vraiment appréciable en fait d'avoir ce côté-là, d'essayer, de sentir un peu si ça peut vraiment nous plaire quoi. Alors je suis mordu depuis 2 ans sur un sidecar, j'en avais jamais essayé. Là le fait qu'on me donne cette chance-là de pouvoir au moins mettre les mains dessus, me donne encore plus envie en plus d'aller acheter quoi. Mon projet de design objet aux arts décoratifs à Paris. Je faisais de la moto depuis déjà 1 an, j'ai voulu faire un projet autour de la moto et du design. Et du coup j'ai designé un café sur un sidecar avec l'aide de Jean Burdet d'Alternative Sidecar. Et on est né ce projet. Bonjour, donc société Navitruck. On est une start-up angevine. Nous sommes spécialisés dans le GPS. Nous avons choisi en fait de faire des GPS français puisque tout est fait à Angers. On a pu rajouter les tracks, les spiders. Alors on a pareil des concessionnaires de spiders ou importateurs de tracks et des spécificités avec des belles machines qui sont vraiment très atypiques. On est venu dans le monde du sidecar avec du track, des véhicules 3 roues, tout ce qui est tricycle, puisqu'on se rapproche du domaine du sidecar, parce que les gens sidecaristes ont été sidecaristes pendant un temps avec la famille, avec les enfants. Quand ils se retrouvent tous les deux à rouler, soit ils continuent à rouler avec le sidecar et continuent à l'aimer, soit ils goûtent à d'autres produits, toujours en 3 roues, pour virer à plat. L'esprit viré à plat, il est aussi bien en side, même si c'est déporté sur un côté, que dans les 3 roues, tricycles, tels qu'on les présente. Alors nous, notre spécialité aujourd'hui, c'est de commercialiser, nous, les produits 3 roues, 2 roues devant ou 2 roues derrière, dans des marques atypiques, c'est-à-dire pas les produits les plus communs, qu'on va chercher pour les clients qui veulent être différents dans le roulage que les autres. On travaille avec le produit Yukon, qui est le produit de transformation des Indians, des Goldwyn. Et on travaille avec le produit d'exception, qui est le plus d'exception, parce que c'est GG, qui est un produit suisse, tout en alu taillé dans la masse. Le dimanche, on va faire un show, Eric Niasga qui vient pour faire un show. Et Eric, c'est surtout pour faire le côté fun, surtout pour les visiteurs on va dire de Chemillé-en-Anjou. Bien bonjour, donc je m'appelle Eric Niasga, je suis pilote acrobate professionnel et j'évolue avec le sidecar sans doute le plus connu de France qui s'appelle le sidecar basket, il est en forme de chaussure. Acrobate professionnel, ça fera 30 ans le 15 avril prochain que je suis professionnel et que je présente mon numéro. Le numéro a été présenté plus de 1000 fois en France, Espagne, Belgique, Portugal, Luxembourg. Et puis, alors l'originalité du numéro, c'est pas seulement une récitation de performance physique, acrobatique. J'ai un micro HF et tout le spectacle est complété d'animations, de sketchs, gags, anecdotes pour faire sourire, rire, applaudir le public. Alors je suis complété, moi je suis sur la moto. Ce sont des spectateurs qui montent dans le panier. Alors je suis au salon du sidecar parce que voilà, en animation. Et puis c'est un vrai spectacle populaire qui plaît aussi bien aux enfants qu'aux parents, grands-parents. Dans le numéro, il y a un moment le tour des enfants à 3 km/h. Alors il m'arrive de voir en spectacle des gens qui ont maintenant 28, 29 ans qui me font dédicacer la petite photo quand ils ont fait le tour des enfants 20 ans plus tôt, quoi. Et voire même certains qui me demandent à leur fils, alors eux, les parents avaient fait le tour des enfants il y a 20 ans et maintenant ils me demandent de faire le tour des enfants à leur fils, quoi. Bien sûr, il y a eu des initiations de fête par Seed School et Inicide, donc au cours du week-end. Et puis autrement, on a organisé des balades, alors, des baptêmes de sidecar
pour une association caritative. Les dons ils vont pour la maladie de Charcot. Cette manifestation, elle aboutit pourquoi? Parce qu'on a le soutien de l'ASF depuis tout temps. Donc l'Amicale Site-Cariste de France, c'est hyper important parce que c'est elle qui permet de pouvoir monter cette structure-là. La région Pays de la Loire, elle s'appuie. Au niveau de la trésorerie, il n'y a pas à dire. Si on n'avait pas l'Amicale Site-Cariste de France, je peux vous assurer qu'il n'y aurait pas de salon comme ça. La région Pays de la Loire, à elle seule, ne prendrait pas ce risque financier, parce qu'on a quand même des balances qui sont pas néfastes. Donc c'est bien, on avait l'accord, même si on faisait du négatif, on avait l'accord de notre président, enfin le soutien de l'Amicale. Donc ce que je veux dire, s'il y a un message à passer aujourd'hui, c'est que quand vous avez 14 € à payer pour une assoce, c'est hyper important. Donc, bienvenue au SCCF, Site-Car Club français, donc association depuis 1992 avec environ 200 adhérents. Un rassemblement d'été au mois de juillet chaque année et des manifestations tout au long de l'année qui sont reprises dans un journal que nous avons qui s'appelle Précession, et donc qui reprend toutes nos activités, relate un peu le calendrier de notre club sur l'année. En fait, on est venu ici au salon du Site-Car parce qu'on avait été invité par les gens de l'Amicale Site-Cariste de France qui organisaient la région Pays de la Loire. Et comme on aime bien de se montrer à différents même rassemblements et toutes les manifestations qui se passent en France, comme ailleurs, parce qu'on va aussi au Luxembourg, en Allemagne, et je vais dire là où il y a des manifestations avec les Site-Car. Et je dis, comme on a été invité, on a répondu favorablement, on est venu au salon du Site-Car. Voilà. Et ça nous permet de tenir un stand et de pouvoir vendre les effets du magasin qu'on a à l'Amicale Site-Cariste de Belgique. Et comme ça, on continue la pérennité du Site-Car et aussi de l'amitié. Voilà.